Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré la chaleur étouffante, écrasante. Je ne sais pas si vous entendrez en bruit de fond un petit bourdonnement, j'ai vraiment été obligée de mettre la clim, il fait quand même plus de 30 degrés, on est quasiment à 34 degrés. J'ai dû fermer tous les volets, il fait nuit, du coup j'ai dû allumer les lampes parapluies et sous les lampes parapluies, croyez-moi, il fait 40 degrés. Donc si vous entendez ce petit bourdonnement, je m'excuse, si ça se rafraîchit assez, j'éteindrai pendant la vidéo. Mais voilà, c'était simplement pour pouvoir filmer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se maquiller ensemble. On va se maquiller ensemble parce que j'avais déjà un nouveau produit que j'avais envie de tester avec vous. C'est le nouveau mascara Sky High, c'est le Green Altitude. Vous savez, il était sorti il y a quelques semaines en même temps que le Plum Twilight, ce mascara qui était vraiment violet améthyste. Et là, il y a la couleur verte qui est sortie, mais vous voyez, on est sur un vert, vraiment vert sapin, donc on va voir un petit peu ce que cela donne. Du coup, on va faire avec un maquillage. Comme il fait chaud, mais comme on reste enfermé souvent à l'ombre pour essayer de se protéger de la chaleur, et ben on va se faire un maquillage comme si on était toute bronzée et qu'on revenait de la plage. Donc on va utiliser un petit peu de tout comme produit. Je suis allée chercher par-ci par-là des produits que j'aime bien et j'en ai profité pour ressortir entre autres les Colorful effets spéciaux. Celui-ci c'était la teinte brown de Sephora. Je vous avais fait il y a quelques mois une vidéo avec un qui avait des teintes rosées. Ce sont ces crayons gras qui ont un effet métallisé qui sont absolument magnifiques. Ils existent en 4 couleurs. Vous avez aussi un bleu et un couleur champagne. Vous allez voir sur les yeux, c'est super beau. Ça apporte vraiment un côté mordoré. Et au niveau du teint, on va faire quelque chose de léger au niveau des crèmes, c'est-à-dire fond de teint, anti-cerne, etc. On va vraiment mettre un minimum et après on va simplement jouer sur des poudres, sur des bronzers. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Qui sait, ça vous donnera peut-être une petite idée. Donc soit pour vous faire un joli maquillage, vous donner un effet bronzé, et si vous êtes bronzé, et bien pour magnifier justement votre bronzage. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser aujourd'hui. Et on va commencer par le fond de teint, mais on va vraiment mettre très peu de fond de teint. Je vais me servir moi de mon fond de teint Hourglass, mais vous voyez ce que je mets sur ma main, vraiment rien du tout, parce que vous allez voir, on va en mettre très peu. J'ai attrapé un petit pinceau et je vais mais très rapidement, vous voyez, balayer sur mon visage. On a l'impression que je dépose quasiment pas de produit. C'est volontaire en fait, je veux pas du tout que l'on ait beaucoup de matière au niveau du visage. S'il y a des petites imperfections, oups, je vais mettre une barrette. S'il y a des petites imperfections, on viendra les camoufler avec l'anti-cerne. Et du coup voilà, je veux pas qu'il y ait trop de fond de teint. Pour corriger par contre le teint, là on va prendre l'anti-cerne et je vais me servir moi de mon anti-cerne d'Hourglass. Je vous rappelle, le mien est en teinte cédar si jamais ça vous intéresse. Donc j'en mets pour mon dessous d'œil. Voilà, au niveau du contour de mon nez. Et je vais en mettre après là où j'ai des petites imperfections. Parce que cet anti-cerne a quand même l'avantage d'absolument tout camoufler et ça sera suffisant. Et c'est vrai que quand il fait chaud, comme en ce moment, on n'aime pas trop avoir des tas et des tas de produits sur la peau parce que bon, on transpire, c'est pas agréable et puis après on s'essuie de partout et finalement il y a la moitié du maquillage qui s'en va. Donc on va travailler cet anti-cerne. Donc il est vraiment très bien, je vous l'avais dit, il camoufle vraiment beaucoup de choses. Si vous avez des petites rougeurs, si vous avez des petits boutons, sachez que cet anti-cerne va vraiment tout camoufler. Oh, il est vraiment bien. Et bien entendu, on va faire le dessous d'œil. Donc là par contre le dessous d'œil, je vais éventuellement bien remonter jusqu'au niveau de mon ras de cils inférieur parce que je ne suis pas sûre, dans le maquillage qu'on va faire aujourd'hui, je ne suis pas sûre de mettre du produit au niveau de mon dessous d'œil. Je fais bien ici l'intérieur où quelquefois on peut avoir petite ombre et je vais avec ce qui me reste sur le pinceau
Je balaye simplement, mais au niveau de ma paupière fixe, hein, parce que je vais appliquer sur ma paupière mobile une texture grasse, mais qui après va sécher. Donc il n'y a pas besoin d'appliquer comme un primer au niveau de toute ma paupière mobile. Pas besoin de mettre plus. Pour la poudre, je vais légèrement poudrer avec la poudre Surreal Skin de By Mario. La mienne, c'est la teinte 03 Neutral Peach. Donc j'en prends vraiment pas beaucoup. Et je l'applique, mais plutôt au niveau de ma zone médiane. Voilà, on va passer aux yeux. Donc les yeux, on va appliquer ce crayon. Donc la teinte marron, c'est la teinte 03. Je vais vous le mettre sur ma main, vous allez voir. Regardez ce que cela fait. Regardez-moi cet effet-là. C'est vraiment des crayons qui ont un effet métallisé. Ça va être vraiment très très beau avec le maquillage, avec la thématique d'aujourd'hui où on est sur un maquillage, on va dire, un petit peu bronzé, un petit peu été. Ce que j'aime beaucoup dans ces crayons, ils sont très gras, ils glissent, le maquillage se fait tout seul. Après, il reste en place toute la journée. Et je trouve que les couleurs sont vraiment très belles. Pour moi, c'est vraiment une belle réussite de Sephora Collection. Et ces crayons existent toujours. Vous les avez toujours en boutique ou sur le site internet. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil dessus. Je vous assure, si vous aimez avoir un maquillage joli qui se voit, mais rapide, que si vous n'avez pas envie, on va dire, d'y passer des heures, en tout cas au niveau des yeux. Alors ça, c'est vraiment un super produit. Et puis je vous dis, les couleurs sont très très belles. Faites attention, c'est quand même des produits qui sont régulièrement en rupture. Ils sont vraiment victimes de leur succès. J'ai appliqué grossièrement sur ma paupière le crayon. Et je prends un pinceau qui va me servir en fait à dégrader légèrement les contours. Parce que même si ça s'applique facilement, il faut juste le travailler un tout petit peu. Donc je pars bien du coin interne et j'estompe bien sur la totalité de mon pli paupière. Je ne travaille pas au niveau de ma paupière mobile, hein. Je vais laisser l'intensité telle qu'elle. Je vais juste bien refaire, bien préciser la forme au niveau du coin externe. Voilà, j'estompe juste comme ça rapidement parce qu'en fait je me servirai après d'un bronzer, vous savez, pour passer juste par-dessus. Là c'est vraiment pour appliquer, on va dire, le fard. Je vais peut-être en mettre finalement un tout petit peu avec mon pinceau. J'en prends légèrement et je vais légèrement dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, mais pour que ça fasse quelque chose d'assez léger. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez simple. Ça se fait extrêmement vite. Je regarde juste que j'ai bien la même intensité sur les deux yeux. Juste retravailler un petit peu de ce côté-là. Voilà, comme ça, ça va. Donc ces petits crayons, je vous assure, ils sont vraiment géniaux. Parce que là, vous voyez, ça se voit. Moi, je vois, il y a plein de reflets métallisés quand on bouge. Mais je peux vous assurer que ça va rester en place toute la journée, même s'il fait très chaud, et ça c'est un très bon point. Pour ce qui est des muqueuses et du liner, je vais appliquer un crayon marron. Vous pouvez appliquer un crayon un petit peu mordoré si vous avez envie d'accentuer le côté pailleté. Vous pouvez aussi appliquer du noir, hein, si vous préférez avoir quelque chose de plus intense. Moi je vais mettre un marron, je vais me servir du crayon Allure de Cosas. Donc c'est un marron mat. Je vais également en appliquer un petit peu au niveau de mon ras de cils. Je vais le flouter avec un petit pinceau. C'est simplement pour apporter un petit peu plus d'intensité. Et le fait que c'est un marron, ça sera, on va dire, un petit peu moins dur que du noir. Pour ce qui est du bronzer que je vais appliquer au niveau de mon œil, je vais me servir de ma palette Tan Bronze and Glow de Natasha Denona. Je vais prélever un petit peu de la teinte mat. Cette teinte mat, je vais m'en servir
juste pour la dégrader au niveau de mon pli paupière. Voilà. J'en prélève pas forcément beaucoup. Et puis alors, ultra facile, hein, je veux dire, hop, on fait juste des mouvements de va-et-vient. Avant de passer au mascara, on va continuer le teint. Donc je vais utiliser, vous savez, ma palette Hourglass, la palette Soft Light. Celle-ci, c'est la volume 2. On va se servir du pinceau d'Hourglass. Je vais mélanger ces deux teintes que je vais appliquer. Donc pour commencer, au niveau de mon front, ça va apporter un petit côté, comme c'est pas du mat, ça va apporter de la lumière. C'est vraiment extrêmement lumineux, mais pas trop. Alors vous allez voir, parce que moi je vais rajouter quelque chose par-dessus pour apporter encore plus d'intensité. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de plutôt léger, juste j'ai pris un petit peu le soleil très naturel, vous pouvez vous arrêter à la rigueur à cette étape. Donc j'en mets bien au niveau de ma tempe. Je vais également en mettre, hop, sur les côtés de mon nez. Au niveau de la maxillaire également. Là, je vous assure, vous avez déjà le teint qui se transforme complètement. Ça réchauffe le teint, mais ça le réchauffe d'une façon vraiment naturelle. On a vraiment l'impression qu'on revient de la plage. Cette palette est vraiment très très belle. C'est vrai qu'elle est chère, mais qui sait, il y a eu les journées gold. Alors peut-être que vous en avez profité. Je vous le souhaite en tout cas, parce que croyez-moi, je trouve que c'est une palette qui vaut vraiment le coup, dans le sens où c'est une très très bonne qualité. C'est vrai qu'après c'est pas évident, parce que c'est vraiment un vrai budget. Regardez, vous voyez, je veux dire là, ça y est, on est c'est déjà parfait, parfait pour moi. Je vais simplement retourner mon pinceau. Je vais prendre la teinte la plus claire. Et cette teinte la plus claire, je vais juste la mettre, voilà, un petit peu en dessous de mon sourcil. Je vais également, hop, en mettre au niveau de l'arête de mon nez. Je vais en rester là pour la palette d'Hourglass. On va continuer le teint. On va reprendre la palette Tan de Natasha Denona. Et une fois n'est pas coutume, j'ai pris une éponge parce qu'on va travailler, vous savez, le fard crème glow. Ce fard qui va accentuer le côté brillant, que j'utilise extrêmement rarement, pour ne pas dire jamais. Donc, je vais tapoter au niveau de l'os de ma joue. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de très lumineux, de limite, on pourrait dire un petit peu glowy, vous savez. Qui brille, mais voilà, comme si vraiment je revenais de la plage. Donc, je vais tapoter ça. Je prends ensuite, je vais prendre avec une éponge, je vais prélever un petit peu de ce fard. Que je viens déposer par-dessus. Alors je l'applique à l'éponge, on pourrait l'appliquer au pinceau. C'est simplement pour, voilà, pour bien le tapoter, en mettre très peu, mais bien tout de suite le diffuser. Regardez cet effet bronze. Voilà, c'est ça que je voulais moi. Alors après, c'est qu'une question de goût, hein. Comme je vous disais, si pour vous c'est trop d'avoir cet effet lumineux, c'est une étape que vous pouvez bien entendu zapper, ou que vous pouvez faire, on va dire, de façon un petit peu plus légère. Je vais également, hop, mettre un petit peu au niveau du bout du nez. J'en applique également au niveau de l'arc de Cupidon.
Je vais prendre ensuite un tout petit peu du bronzer mat. Simplement, voilà, pour structurer un petit peu au niveau de ma joue et également pour bien faire l'angle de ma mâchoire, de la maxillaire. Et là, vraiment, j'en prélève pas beaucoup. Je veux pas que ce soit très très marqué. C'est vraiment pour ajouter, on va dire, une ombre. Le menton. Et très très légèrement, avec vraiment le bout de mon pinceau, je vais juste un petit peu ombrer au niveau du nez. Comme ceci. Je prends, ensuite je vais reprendre un pinceau, prendre un petit peu d'highlighter, toujours dans cette palette, que j'applique au niveau de mon coin interne. Vous pouvez même le tapoter un petit peu au niveau du centre de votre paupière mobile si vous voulez apporter un petit peu plus de côté doré, mais ça n'est pas obligatoire. Et on va faire les lèvres et on terminera par le mascara. Et les lèvres, je vais appliquer le Butter Gloss Bling de NYX. Celui-ci, c'est quel numéro? Je n'en sais rien. Je le vois pas, je sais pas. J'aime beaucoup ces glosses. Ce sont des glosses ultra pailletées. Voilà. Si vous n'avez pas de gloss dans ces couleurs-là un petit peu bronzées, sachez que vous pouvez tout à fait, soit si vous avez envie de ne rien avoir sur les lèvres, eh bien, écoutez, vous prenez un petit pinceau, vous prenez de l'highlighter, à condition qu'il soit bien doré, et vous en appliquez au niveau de l'arc du Cupidon et au niveau des commissures de vos lèvres. Ça va vous apporter un petit côté doré, mais très naturel sur vos lèvres. Vous pouvez aussi appliquer un petit peu de bronzer. Vous savez, vous mettez du bronzer soit au niveau du contour de votre lèvre et au niveau du creux des lèvres, et bien pareil, vous appliquez un petit peu d'highlighter. Ça va être ce sont des textures poudre, donc le fait de le tamponner comme ça sur vos lèvres, ça va vous faire un effet pareil qui va faire un rappel avec vos yeux, un rappel avec votre visage. Croyez-moi, ce sera très joli. Et comme ça, si vous n'avez pas de gloss ou de rouge à lèvres sous la main, et bien sachez que vous pouvez quand même mettre quelque chose sur vos lèvres. On va passer ensuite au mascara. Donc ce mascara Sky High, vraiment maintenant la gamme Sky High est vraiment très très étoffée. Vous avez le noir, vous avez le marron, vous avez le bordeaux, il y a l'améthyste, il y a le vert, vous avez le top coat qui est pailleté argenté. Je l'ai d'ailleurs, je l'ai acheté pas pour Noël parce qu'on ne le trouvait plus, mais je l'ai trouvé après, donc je l'ai quand même pris. Vous avez aussi le bleu électrique, j'allais oublier. Donc vous avez vraiment pas mal de produits. Donc voilà comment se présente ce Sky High vert. Donc on est toujours sur la même broche. Je vais en mettre quand même sur ma main pour vous montrer ce vert. Vous voyez ? Ah oui, c'est un vert qui va presque, finalement, qui va presque vers du kaki. Moi, je pense honnêtement que ce sera très joli avec ce type de maquillage. Bon, j'ai mis un petit haut vert foncé, mais honnêtement, quand vous êtes dans des couleurs marron, dans des couleurs bronze, dans des couleurs dorées, c'est vraiment une couleur qui va très très bien se marier avec. On va du coup, hop, l'appliquer sur un œil. Je ne vais pas appliquer de primer, rien du tout. On va bien en passer dessous-dessus. Alors, on a toujours cette brosse silicone qui est un peu flexible, on va dire. Je vais en mettre également au niveau de mon dessous d'œil. Alors, c'est pas du tout le vert flashy, vous savez, comme le Lash Clash d'Yves Saint Laurent, mais je trouve que le vert du Lash Clash est vraiment magnifique, mais je trouve que ce vert-là est peut-être plus, on va dire, plus portable, plus passe-partout. L'autre, c'est vrai qu'il est vraiment flashy, mais ça reste un très beau vert, hein. Mais là, honnêtement, moi, j'ai tendance à préférer ce type de vert, bien que les mascaras couleurs, je vous le dis tout de suite,
On va en parler dans pas très longtemps dans une vidéo. J'ai trouvé des mascaras avec des couleurs assez étonnantes. Je me suis dit, on va le tester pour voir ce que cela vaut. Je ne vous en dis pas plus. Et voilà ce que cela donne du coup une fois qu'on a mis 2 couches. Donc je vous assure, alors moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je trouve que cette couleur éclaire l'œil et je trouve que c'est très portable. Donc c'est vrai que j'avais envie avec ce maquillage de mettre quelque chose de marron et d'appliquer par-dessus mon top coat de Rabanne qui lui a des paillettes dorées. Ça aurait été absolument magnifique. Mais du coup, comme je voulais absolument tester ce mascara, on a mis plutôt cette couleur vert un peu kaki. Je trouve que c'est très beau. Vraiment, je trouve que ça apporte que ça éclaire, que ça ouvre le regard. C'est vraiment très joli. Après, voilà, j'allais dire, il faut aimer cette couleur, mais franchement, je trouve ça très bien. Pour moi, le seul défaut du Sky High, c'est un défaut que je lui trouve depuis le début, c'est que bien qu'il ait une brosse en silicone et que j'adore les brosses en silicone, la brosse est flexible. Ce que j'appelle une brosse flexible, je vais me mettre là, vous voyez, c'est ça. Regardez, le bout de la brosse est très souple, un petit peu, vous savez, comme le mascara Bad Gal qui fait les effets, qui fait un effet papillon. Et ça, je n'aime pas trop parce que quand on veut bien galber le cil, c'est vrai que moi j'ai tendance, mais là c'est une question de goût personnel, je préfère une brosse rigide pour bien agripper mes cils, alors qu'avec une brosse flexible, je trouve que c'est moins évident, c'est un coup de main différent. C'est vraiment un détail parce que la couleur est très belle. C'est un mascara qui a une très bonne tenue. Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'il le sorte en version tubing parce que pour moi, le Sky High n'est pas un tubing, donc il ne part pas à l'eau. Et c'est vrai que si on pouvait avoir un Sky High tubing qui parte à l'eau, et ben pour moi ça serait vraiment parfait. Mais en tout cas voilà le résultat. C'est un mascara petit prix et croyez-moi que c'est une très belle couleur. On a du mal à le trouver. Alors vous pouvez le trouver sur internet, vous avez les liens, vous avez Beauty Bay, vous avez également Amazon, je vous mettrai tout ça. Moi je l'ai trouvé en magasin au Monoprix, croyez-moi, il n'en restait qu'un et depuis, ça doit faire 3 semaines que je l'ai acheté, je suis retournée au magasin, ça n'a toujours pas été restocké, donc c'est un mascara que l'on ne trouve pas facilement au commerce, mais par contre vous pouvez l'avoir sur internet. On va mettre un petit peu de spray fixateur et comme il fait chaud, on va mettre le spray fixateur de Face Glue. C'est ce spray qu'il faut bien agiter, vous savez, avant de l'utiliser, sans transfert garanti. Et moi je trouve qu'il y a vraiment... Voilà, ça aide vraiment au maquillage à avoir une très bonne tenue toute la journée et quand il y a des fortes chaleurs comme ça, croyez-moi, avoir du maquillage qui est sans transfert, c'est vraiment important. Je vais juste prendre mon éponge, je prends le côté propre, je vais juste, voilà, tapoter, hop, j'aime bien faire ça. Moi, quand j'ai fini, j'ai appliqué, voilà, mon spray fixateur et on en aura terminé avec ce look. Je vais enlever ma petite pince et voilà pour le résultat final. Vous voyez, on a l'impression que je suis toute bronzée, pourtant je vous assure, je ne suis pas du tout allée au soleil, mais comme quoi avec peu de produits, on peut arriver à faire vraiment un maquillage qui vous donne bonne mine, qui vous donne un teint allé. Dans les produits, ça, vraiment ce crayon de Sephora qui est déjà à un petit prix. Moi je le trouve vraiment bien. Celui-ci c'est le 03, la teinte brown. C'est une couleur qui ira à tous les yeux, mais croyez-moi, si vous avez envie d'avoir quelque chose, voilà, de lumineux, de facile à porter, qui fasse journée, qui fasse soirée, et ben vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus, je vous assure, une fois que c'est en place, c'est sec, donc ça résiste très bien à la chaleur. Pour les autres produits, vous avez vu, moi je suis allée regarder un petit peu ce que j'avais dans les tiroirs. C'est vrai que je suis très contente d'avoir réutilisé cette palette d'Hourglass que je trouve vraiment très bien. Voilà, si vous avez envie de faire quelque chose de plutôt léger, plutôt sophistiqué, vous pouvez très bien rester sur un type de palette comme ça. Et puis si vous avez envie d'avoir quelque chose, on va dire d'un petit peu plus travaillé, mais vous avez vu, moi j'ai travaillé avec mon éternelle palette Natasha Denona que j'utilise toujours, alors que ça doit faire au moins 3 ans, 2 ans, 3 ans que je l'ai. Et finalement, elle est tout le temps sortie chez moi. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce Sky High le vert. Si oui, est-ce que vous l'avez acheté?
Et puis n'hésitez pas également à me dire si vous avez déjà repéré et si vous avez déjà craqué sur ces petits stylos de Sephora. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!